cette escapade, c'est censé être une preuve d'amour? Une première? Je quitterai pas Thomas pour l'instant. Déjà un progrès. Et Paul? On lui dit quoi, Paul? Suffisamment sérieux pour que tu nous lâches. Non, écoute, je vais pas pouvoir partir avec toi. C'est pas possible. J'ai pas assez pesé les conséquences. Parce que vous êtes en train de bien la foutre, la merde, chez moi, là. Vous savez ça? Tu n'as pas à te conduire de cette façon. L'histoire est entre Gabriel et moi. Guillaume, il était super. C'est quoi ton problème? La tumeur continue de progresser. Combien de temps il me reste? Un mois, peut-être deux. Tu pleures? Je sais plus où j'en suis. Allô? Oui, Luna, bonjour, c'est Adriana, l'amie de Guillaume. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des soucis. Est-ce que tu peux m'écouter 2 secondes? Non. C'est quand même l'ex de Guillaume. Comme ça se passe mal entre vous, t'as pas peur qu'il retourne vers elle? Franchement, je t'assure que t'as pas à t'inquiéter. Quand je partirai, vous vous occuperez de lui. Mais vous comptez pas le quitter définitivement? Ça pourrait arriver. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Non mais c'est n'importe quoi. Tu veux pas prendre 1 ou 2 jours d'arrêt? Non, j'ai des patients toute la journée. Mais tu tiendras pas le coup, regarde-toi, on dirait un centenaire. Oui, le centenaire, il est capable de manier un stéthoscope et de rédiger des ordonnances. De toute façon, je sais pas pourquoi je me fatigue, hein. T'es têtu comme une mule. Hein. T'es pas mal dans le genre non plus, hein, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, ils sont bons, mes souvenirs. Dis donc, sur un tout autre sujet qui ne me regarde pas non plus d'ailleurs, qu'est-ce que tu comptes faire avec Adriana? Plus tu vieillis, plus tu ressembles à ta mère. Ah non, écoute, tu dis pas ça, hein. Alors mêle-toi de tes fesses. Et je m'occuperai des miennes. Comme ça, les moutons seront bien gardés. Moi, je suis sûre qu'elle t'aime encore. Eh ben, elle vient me le dire, elle quitte son mec et je retourne vivre avec elle. Et pourquoi tu fais pas le premier pas? Ça fait des semaines qu'elle souffle le chaud et le froid. C'est à elle de prendre une décision. Oui, mais si tu le fais pas, tu risques de le regretter, hein. J'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre. Tu vois, là, j'en ai marre. Moi, j'ai l'impression que c'est autre chose. Tu vois qu'il y a quelque chose de plus grave qu'une crise de couple. Eh ben, elle a qu'à m'en parler. Allez. Alors ça va? Pas trop cabossé? Ça va, ça ira mieux lundi, quand je pourrai enlever mon t-shirt sans hurler à la mort. Il a pas changé, hein? Toujours douillet. Ah oui, c'est une vraie gonzesse. Bon, et s'il vous plaît, épargnez-moi les pires moments de notre vie commune. Hein, parce que je suis fatigué. Oh ouais, tu l'as kiffé, notre vie commune. Ah, mon pépère. Pardon. Ça va pas? Si, ça va. Bah, et toi, tu me fais plus la gueule? Ah, ça t'a rien de pourrir l'ambiance, elle est déjà assez nulle comme ça. T'as l'air naze. Ouais, j'ai encore mal dormi. Bah, quand Guillaume était là, tu faisais pas d'insomnie. Je sais pas ce que j'ai, je dors pas bien depuis que je suis rentrée d'Italie. Je crois que je suis inquiète pour ma mère. C'est pour ça que tu veux un nouveau mec? Oh, Alix, on arrête ces discussions, s'il te plaît. Ok. J'ai pas cours aujourd'hui, ça te dit qu'on aille se balader? Une balade ça, je sais pas. Bah si, l'autre jour, tu voulais qu'on aille se promener toutes les deux dans les calanques. Ouais, je sais, mais je suis un peu fatiguée, là, aujourd'hui. S'il te plaît, pour une fois, j'ai envie de faire une rando. T'as pas regardé la météo? Je crois que... Bah, si jamais il pleut, ça, c'est pas la mort. Bon, allez, d'accord, c'est vrai que... Pour une fois que t'as envie d'aller te balader, on en profite. C'est cool, hein, que tu sois allé chercher mon père à l'hôpital. Bah non, c'est normal, hein. C'est dingue quand même, parce que tu reviens après je sais pas combien de temps et c'est comme si vous étiez pas quittés. Bah tu sais, on a un certain nombre d'années de vie commune ensemble. Ouais, mais c'est dingue quand même. Parce que regarde Adriana, ça y est, elle a disparu. Hein. Adriana, t'es allée le voir hier à l'hôpital. Ouais, bah, elle se fait pas chier, hein, parce qu'après tous les trucs moisis qu'elle lui a fait. Mais de quoi je me mêle, hein? Je croyais que t'avais coupé le cordon avec ton père. Oui, c'est clair. Mais. Enfin, c'est clair. En même temps, je pense que j'ai quand même mon mot à dire. Mais pourquoi? Écoute, on va pas se la jouer tous les deux. C'est toi, la femme de sa vie. Je savais que tu finirais par dire ça. Non, mais. Il a supporté Adriana et son espèce d'oiseau mazouté de fille, là, justement parce qu'il avait les glandes que tu sois parti au Brésil. Ah oui, il voulait pas vivre seul, c'est ça? C'est ça, il voulait pas vivre seul. Et s'il avait été seul, il aurait déprimé, il aurait tout balancé. Tu te gourres complètement. Il aime Adriana et ça le rend malheureux que ça se passe mal entre eux. Il était malheureux. Depuis que t'es là, il va mieux. Moralement, pas physiquement. Bon, allez, bonne journée. On se fait un resto avec papa ce soir? Non. Pourquoi? C'est quoi le problème? T'as un mec au Brésil? Non, mais ton père et moi, c'est terminé. Ouais, c'est ça. J'ai le feeling pour ces trucs-là.
Oh là là, si vite mon garçon, tu viens ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce que t'as sur ton blouson? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bon, écoute, la libraire nous a appelé, elle t'a vu voler le bouquin. Ah ouais, sans blague. Bon, allez, ouvre-moi ton blouson, dépêche-toi. Oula, voilà, ça c'est un beau livre. Sur les symboles de la Chine. Ça t'intéresse tant que ça? J'en ai rien à foutre. T'as quel âge? Je vous dirai pas? Ouais, ton nom, t'as les papiers? Non. Non mais attends, et en plus, ça avait de quoi le payer le bouquin? Ouais, tu viens, écoute, va t'expliquer au poste. Merci de m'avoir prêté ta salle de bain. Prendre un bain, c'est tellement agréable. Ça change des douches au Select. Et qu'est-ce que tu fais? Travail. Tu prépares tes cours sur ton ordinateur? Mais non, je prépare pas mes cours là, j'écris. Ça y est, ma fille a commencé un nouveau roman. Oh maman, arrête. Mais si, je sais, t'es un écrivain, je l'ai toujours dit, j'en étais sûre, je suis très fière de toi. Enfin, c'est pas parce que j'ai publié ma lettre à Johanna que je vais devenir un écrivain du jour au lendemain. Hein, et puis pour tout te dire, en toute honnêteté, j'ai le sentiment d'une imposture. Tu oublies le premier roman que tu as écrit, Le Mistral brûlant. Je l'écrirai plus du tout comme ça aujourd'hui. Et peut-on savoir quel est le sujet de ton nouveau roman? Non. Oh, tu peux me le dire à moi quand même. T'as commencé la vie de Vanda, comme je te l'avais suggéré? Bien sûr que non. Oui, enfin ça je me disais aussi, ma vie ne peut pas tenir dans une simple nouvelle. ça. Bah, c'est surtout que j'ai aucune envie de la raconter. Mais ce serait dommage. La lettre Johanna a été un succès. Tu devrais continuer dans la même veine, sinon tu vas décevoir tes lecteurs. Pour l'instant, je pense à moi. Ça m'amuse d'écrire. Je pensais pas que ce plaisir reviendrait, c'est ce qui compte le plus. Ça t'amuse vraiment? Ça se voit pas. T'as l'air un peu crispé. Bah, c'est parce que tu m'as interrompu, puis c'est plutôt une joie intérieure. Si tu le dis. Bon, bah alors je te laisse. Ça. Au revoir. Ah, au fait, si tu en as profité pour me piquer du savon ou je ne sais quoi, dis-le-moi tout de suite que je le rajoute sur ma liste de courses. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, bah si tu veux, des cotons-tiges. Oh là là. Allez, courage. Au revoir. Au revoir. C'est qui ce gamin? Bah justement, on n'en sait rien, il a pas de papier, il veut pas dire son nom. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a piqué un bouquin dans une librairie, mais on comprend pas, il avait de quoi le payer sur lui. D'habitude, des ados volent de l'électronique ou des jeux vidéo. C'était quoi comme bouquin? Un truc sur la Chine. Franchement, ça doit pas être son truc, hein. Ça sent la provoque à plein nez, ça. T'as rien pu en tirer, ni son nom, ni le lycée qu'il fréquente. Non, non, c'est un vrai mur, ça fait 1 heure que je l'interroge, il dit que j'ai qu'à me démerder, je sais plus quoi faire. Il a quel âge après toi? 16, 17? Ouais, un truc comme ça, en tous les cas, il est mineur, hein. En même temps, il a pas l'air bien méchant. Bon, qu'est-ce que je fais? Je le relâche? Ah, sûrement pas, non, on peut pas procéder comme ça. Ça se trouve, il est en fugue en plus. T'as jeté un œil sur le fichier des disparus? Ah oui, mais j'ai rien trouvé qui lui ressemble. Pourtant, faut qu'on l'identifie, hein, on n'a pas le choix. Si on y arrive pas, faudra appeler l'aide sociale à l'enfance. Et qu'est-ce que je fais? Je vais interroger les gens du quartier, alors? Ouais, tu prends une photo de lui et tu la montres au commerçant, on sait jamais, peut-être que quelqu'un va le reconnaître. Alors ça y est, tu t'en vas? Bah oui, forcément, oui. Vu que vous avez fait payer la chambre à mon père alors que je voulais pas. Enfin, attends, c'est un hôtel ici, tu sais. J'aurais pu attendre un peu, j'aurais trouvé du fric. Ah oui? À la Saint-Glinglin? Je travaille régulièrement, de temps en temps. Non, mais les gens retiennent que mes périodes d'inactivité. Ah oui, c'est curieux ça. Hein? Comment t'expliques ça? Délit de sale gueule, je vois rien d'autre. T'as surtout une bonne tête de feignant, oui. Non, mais c'est juste que parfois, je donne l'impression de me déplacer lentement. Ouais. Et t'as souvent aussi une marque d'oreiller là, sur la joue. Ah non, mais ça, c'est parce que j'ai la peau qui marque. On s'en fout, ça veut rien dire. Ouais, tu vas dormir où? Je sais qui voudra bien de moi. Oh, arrête, je vais pleurer. En début de semaine, tu évoquais ton prochain retour chez Blanche. Oui, mais non. J'ai envie de passer à autre chose. Elle t'a dit non, quoi. Ah non, je l'ai pas demandé. Non, mais vous savez, c'est pas toujours marrant de cohabiter avec une femme de 40 ans, un peu plus même. Non, mais quel malotru. Décidément, tu les accumules, hein. Ah, excusez-moi. C'est vrai que c'était pas très correct de dire ça devant vous. C'est vrai que vous êtes encore plus vieille. Hein. Quel petit merdeux. Oh. Oh. Attends, Marcus, tu marches un peu vite, là? Je marche normalement, c'est toi qui traînes. Ouais, non, mais ce serait sympa de ralentir un peu quand même, s'il te plaît. Tu
peut faire une pause? J'aimerais bien. C'est joli ici. Hein. Ouais. On a de la chance de voir tout ça. Bah, tu me disais pas ça avant. Je suis moins en mode ado, c'est mieux, non? Ça me fait plaisir de te voir grandir. Oh! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est rien. Mais qu'est-ce que je peux faire? Le téléphone dans mon sac. Appelle l'hôpital. Je trouve pas le numéro, j'appelle Guillaume. L'hôpital. Ah, Mme Torres, ça tombe bien que vous soyez là. Vous venez me voir? En fait, je fais une petite enquête de voisinage. Est-ce que vous avez déjà vu ce garçon-là quelque part? Ça ne me dit rien du tout. Quoi, il est du quartier? Vous êtes sûr que vous le connaissez pas? Non, c'est vrai que je vois beaucoup de monde entre l'hôtel et la paroisse, mais en même temps, je suis rarement en contact avec des adolescents. Allez plutôt voir du côté du lycée. Ah mais j'y vais juste après. Mais vous connaissez son nom? Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose, mais comme il a l'air mineur, on peut pas le relâcher. Il a fait quelque chose. Oui. Enfin, peu importe. Comment ça, peu importe? Si c'est un gamin qui a été enlevé, moi je veux bien me mettre en 4 pour vous. Mais franchement, si c'est un gamin qui chaparde ou... Qui chaparde quoi? Non, ça c'est pas le problème. Est-ce que vous connaissez ce garçon? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous le connaissez ou pas? Oui, c'est Paul Ediard, mais est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien, oui. Ouais. Non, mais moi, je m'en fous. Moi, je dors par terre, c'est bon. Et t'as pas un grenier? Un garage? Une cave? Non. Ouais, tant pis. Ah, merci. Ciao. Merci. Et sinon, ça va? J'ai pas très envie de répondre à cette question. Vous m'en voulez toujours? À ton avis? Pourtant, tout est rentré dans l'ordre. Bah, le livre a été publié sous votre nom. Les critiques sont bonnes, je crois. Oui, et d'autres sont très sévères également. Ça va plaire à tout le monde. Ah oui, ça c'est un problème que tu dois souvent rencontrer, non? C'est pas très sympa de dire ça. C'est pas très gentil ce que tu m'as fait. Non, mais c'est pas ma faute. Enfin, je veux dire, si on regarde vraiment l'enchaînement des événements, je veux dire... Je vous ai fait si mal que ça? Oui. Oui. Oui et non. Johanna a lu le livre. Ah. Bah ça, j'ai toujours dit qu'elle devait le faire, ça. Alors? Elle m'a dit qu'elle me pardonnait toujours pas, mais que ça l'avait beaucoup touchée. Bah, c'est plutôt positif. Et curieusement, ça m'a donné envie d'écrire à nouveau. Mais pas dans la douleur cette fois. Alors j'écris des choses plus légères, tu vois. C'est génial. Mais tout ça, c'est un peu grâce à moi aussi. On va dire que je n'ai rien entendu. Non, mais franchement, dire si vous faites l'effort d'être objectif sur ce coup-là, c'est la vérité. Ce livre, il n'aurait jamais été publié sans moi. Bon, admettons, ton hypothèse est tordue, mais... Et alors? Et alors, ce serait dommage de se passer de moi. Bah oui, j'adore Noé, et puis c'est réciproque. Non, mais pour te reprendre à la maison, il faudrait que je sois un peu folle, tu crois pas? Mais vous l'êtes déjà. Quoi? Bah oui, vous êtes un peu folle. Je veux dire, étaler sa vie privée comme ça... Mais tu manques vraiment pas d'air, hein? Oui, en plus, je vous fais rire. Hein, ça, c'est pas désagréable au quotidien. Bon. Regarde. Voilà les clés. Va t'installer à la maison. Je suis sûre que je fais une grosse bêtise, mais bon, tant pis. Merci. Thomas, un café, s'il te plaît. Vos constantes sont redevenues normales. Je peux vous laisser rentrer chez vous. Ma fille est toujours dans le couloir. Oui. Adriana, votre foie n'élimine plus les toxines. C'est pour ça que vous avez fait un malaise. Il va falloir que vous soyez prudente maintenant. Vous devez vous alimenter correctement et éviter toute fatigue inutile. Je vais quand même pas rester enfermée chez moi toute la journée. Non, mais vous ne devez pas forcer. Cette promenade dans les calanques était au-dessus de vos moyens physiques. Mais je l'ai fait pour faire plaisir à ma fille. Et au final, elle est satisfaite? Elle a eu peur. Vous savez ce que je pense de tout ça? Je sais. Adriana, ça devient urgent de mettre votre entourage au courant. J'attends le bon moment. Mais c'est quoi le bon moment pour vous? Je sais pas. Je voudrais trouver un bel endroit où on soit bien tous les trois, qu'on ait du temps devant nous. Je sais pas, trouver les mots que je vais leur dire, les phrases que je vais employer.
C'est important, la façon dont je vais leur annoncer. Il faut pas que ce soit triste. Et vous ne pourrez pas tout contrôler. Je veux éviter qu'Alix s'effondre en larmes. Vous demandez l'impossible. Mais il doit bien avoir un moyen de l'épargner, je sais pas. Lui dire que je serai toujours là, que je serai là-haut. Oui, essayez de faire pour le mieux. Mais vous ne pouvez plus reculer. Je sais. Je vais leur dire. Je parlais au CPE de Paul après l'avoir déposé. J'ai même vu un de ses profs. Ce lycée, c'est n'importe quoi. On entre et on sort comme dans un moulin. Le principal, c'est qu'il aille bien. Il a volé un livre. Tu trouves qu'il va bien? T'as entendu le policier au téléphone, il dit que c'est juste de la provocation. Ouais, enfin bon. Ça me rassure pas, hein, c'est pire. Ça veut dire qu'on en est là, qu'on n'arrive même plus à communiquer normalement. Si tu vois le verre à moitié vide, moi je le vois à moitié plein. Il essaie de nous dire quelque chose, c'est tout. Ouais, qui va mal. Et ça m'inquiète. Je sais pas s'il va mal. Il vit mal ta relation avec ce serveur, ça c'est sûr. C'est ça son problème. Parce que tu penses que j'avais pas compris? Ah, te braque pas, parce que je mets le doigt sur le nœud du problème. Pardon? Ah, t'as très bien compris. Non, le problème, c'est que si mon fils a une dent contre moi, j'aimerais bien qu'il puisse me le dire sans avoir besoin d'enfreindre la loi. Tais-toi, il arrive. Bonjour, c'est lequel de vous deux le parent de ce garçon? Nous deux? Pardon? Légalement, monsieur est le père, mais Paul est mon fils aussi. Je comprends pas. On est ensemble. On est en couple. C'est plus clair? Ah oui, d'accord, oui, j'avais pas compris. Je dois signer quelque chose? Vous me donnez votre pièce d'identité et vous me montrez les papiers du petit d'abord. Si mon passeport est la pièce d'identité de mon fils. Le libraire a porté plainte? Non. En fait, c'est arrangé, mais c'est parce que c'est la première fois. Il n'y aura pas de traces de cet incident. Hein. Ça va pas le suivre, ça va pas être inscrit dans un dossier quelque part. Non, on est gentil, mais faut pas que ça se reproduise. Merci. Bon, vous datez, vous signez là. Ah, tu signes aussi. Oui. Bon, vous bossez là 2 minutes, je vais faire les photocopies. Et qu'est-ce que je te disais? Excuse-moi, tu parlais de quoi? Laisse tomber, va. Désolé, c'est le boulot, là. Tu veux en parler? Non. T'es au courant pour l'agression de Guillaume? Pourquoi tu parles de ça d'un coup, là? Pourquoi tu t'énerves? Je trouve ça dégueulasse qu'on s'en prenne à un médecin. On l'appelle pour soigner quelqu'un et on lui saute dessus. Parce qu'on l'avait appelé? Je suppose, oui. Tu supposes ou c'est Guillaume qui te l'a dit? Bon, pourquoi tu me poses toutes ces questions, là? Je veux dire, je connais pas les détails de l'histoire. Rudy, je comprends pas pourquoi tu t'énerves, là. Ça fait 2 fois en moins de 5 secondes. On peut discuter d'autre chose. J'ai besoin de me détendre et là, tu me gaves avec une histoire qui ne me concerne même pas. Ah bah, excuse-moi, hein. Si ça te concernait pas, on pourrait en parler tranquillement. Arrête, s'il te plaît. Comme tu voudras. Mais quand même, je trouve ça con qu'on puisse pas avoir une conversation normale. Si t'as des soucis, je suis aussi là pour les entendre. Mais je règle mes soucis tout seul. Donc t'en as. Bon, tu me fais chier, là, Ninon, d'accord? Rudy! Tu nous attends, s'il te plaît. Arrête-toi. Et tu me regardes quand je te parle. Vas-y. Frappe-moi pendant que tu tires. J'ai déjà levé la main sur toi? Non, mais comme t'es en train de partir en vrille, peut-être que tu vas commencer. C'est moi qui pars en vrille. Tu te rappelles d'où on sort à l'instant? Paul, pourquoi tu as volé ce livre? Ah, ça, c'est son nouveau truc, ça. Il répond plus. Et ça sert à quoi que je te réponde? Puisque tu m'écoutes pas, de toute façon. J'écoute pas quoi? Laisse tomber. Hé. Allez, vas-y. C'est peut-être pas l'endroit, hein, Gabriel. Bah si, puisqu'il a quelque chose à me dire. Allez, je t'écoute. Mais t'es nul. Peut-être, mais moi, je suis pas un voleur. Non, mais toi t'abandonnes les gens que tu prétends aimer. C'est pire. Non, mais je vais faire des examens supplémentaires. Comme ça, le médecin me dira pourquoi j'ai fait un malaise. Ils ont rien pu te dire. Bah non, pas complètement. Même pas une petite idée. Écoute, a priori, j'aurais des problèmes au foie. Comme si mes toxines n'arrivaient pas à s'éliminer. C'est pour ça que t'es fatiguée en ce moment? Bah oui, mon organisme est perturbé. Du coup, j'arrive pas à reprendre le dessus. C'est peut-être un truc que t'as mangé et qui est resté bloqué ou... Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, je pense que ça doit être ça. Mais y a rien de grave. Non. Donc demain, tu seras en forme. Oui. J'y vais. Bonsoir. Est-ce que ta mère est là? C'est pas le moment, elle est cassée. Alix, tu laisses entrer Luna. Attends, Guillaume l'a fait revenir pour se remettre avec elle. Et elle vient te narguer. Tu ouvres cette porte. Jamais. Entrez. On peut se voir demain si vous préférez. Non, entrez. Alix, tu vas nous chercher 2 pizzas. Je
te laisserai payer demain. Allez. Bah, écoute, ton fils, il a 16 ans. On a tous fait des conneries à cet âge-là. Ah, je sais, mais là, il les cumule depuis une semaine. Ouais, tu l'as engueulé? Je sais pas. Jérôme dit que j'ai gueulé tout court. Je crois que c'est un peu vrai. Bon, ouais, d'accord, mais il a réagi comment? Il me tient tête. Je vois bien qu'il souffre. Je crois que je m'y prends comme un manche avec lui. Moi, j'ai l'impression que ton fils a pas mal de caractère. Quelque part, ça me fait plaisir. Mais bon, j'aimerais quand même qu'il me fasse moins chier. Il te fait pas chier, il te rend malheureux, c'est tout. Lui faire du mal, c'est insupportable pour moi. Quand tu dis lui faire du mal, tu veux dire être avec moi? C'est lié, évidemment. Donc ça veut dire que tu peux envisager un terme à notre histoire. Non, 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 je veux pas raisonner comme ça, c'est nul. Ah, mais je te demande pas de raisonner, je te demande ce que tu ressens. J'ai vraiment des sentiments pour toi, tu le sais bien. Et si ça s'arrange pas avec ton fils, comment tu le vivras, toi? Ah, je me dis qu'il va s'habituer, qu'il va se calmer. Et s'il s'habitue pas, s'il se calme pas? Alors, je vais être honnête. Si ça fait trop souffrir, je sais pas si j'aurai le courage de continuer avec toi. Alix a du mal à supporter ma séparation avec Guillaume. Elle a une bonne relation avec lui. Il y a des hauts et des bas. Mais elle tient à lui. Et vous? Moi, je m'interroge en ce moment. Vous avez vraiment un autre homme dans votre vie? Oui. J'ai du mal à vous imaginer tromper Guillaume. Vous n'avez pas l'air d'être le genre de femme à apprécier deux hommes en même temps. Qu'est-ce que vous en savez? Mais rien, non, c'est vrai. En revanche, comme je vous l'ai déjà dit, je sens que vous aimez encore Guillaume. C'est surtout pour ça que j'ai du mal à vous croire. Vous avez raison. J'aime toujours Guillaume. Et vous n'avez pas d'autre homme dans votre vie? Non. Il vous a trompé et vous vous vengez? Ou alors, il est invivable et vous ne voulez plus vivre avec lui? Mais non, c'est pas lui. Il a rien fait. C'est moi. Vous? Je veux pas qu'il ait pitié de moi. Je veux pas sentir la compassion dans ses yeux. Je veux que jusqu'au bout, il m'aime pour moi. Rien que pour moi. Mais pourquoi il aurait pitié de vous? J'ai un cancer. Il me reste plus que quelques semaines à vivre.